Ça change tout et ça change rien. Ça change rien parce que, en fait, les vœux, on les fait dans son cœur depuis très longtemps. Dès les premiers vœux, quand on s'est donné au Seigneur, c'est donné. C'est un don qui est déjà, en tout cas pour moi, qui est total. Ensuite, ça change tout parce que c'est le corps qui nous accueille. C'est le corps de la Xavière, c'est la congrégation. Donc c'est un oui qui est beaucoup plus plat. C'est pas mon oui à moi tout seul. C'est le oui de la congrégation avec mon oui. C'est le oui de l'Église, donc c'est le oui total, plat. Moi, ça me fait beaucoup penser à Marie. Donc c'est une plénitude aussi de joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc c'est de cet ordre-là, quelque chose qui est plein, quelque chose qui dilate et qui rend très très heureux. Donc moi, mes vœux définitifs, en tout cas, ce chemin vers les vœux définitifs sont marqués pour moi de cette joie qui m'habite, en tout cas d'appartenir de manière plus pleine, plus complète au Seigneur. Et ça dilate aussi le désir de se donner à lui. Voilà. Pour moi, c'est plus rien à moi, tout à lui à travers toute cette humanité qu'il me donne de rencontrer. Et chacune de mes sœurs d'abord. Et puis voilà, dire oui à la rencontre, dire oui à l'amour que je peux donner à chaque être que je rencontre. Dire oui dans la mission, oui à ce que je recevrai du Seigneur dans les missions qui me seront confiées. Et puis la joie, elle est aussi parce que le corps m'accueille et m'intègre de manière pleine. C'est dans un échange, je pense que dans un échange, dans une alliance, que ce soit l'alliance des époux ou cette alliance avec le Christ, eh bien, il y a quelque chose d'une réciprocité qui a besoin d'être vécue. Tant que la réciprocité n'est pas là, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Là, la réciprocité est là, puisqu'il y a aussi le oui de la Xavière. Donc, ça donne de fait quelque chose de différent. Pour moi, c'est que les fondations sont creusées dans le roc. Voilà, donc la pluie, la tempête peuvent souffler, la maison ne s'écroulera pas. Et c'est aussi une invitation à aller sans peur à la suite du Christ, voilà, avec ce que je suis. Ça peut aller, ça peut ne pas aller, le Christ, lui, demeure présent et la maison ne s'écroulera pas. Je dirais 3 choses. D'abord, je me suis sentie portée. Portée par le corps, portée par toutes mes sœurs Xavier. Dans tous les préparatifs avec Odile et Nathalie, on avait préparé ce qu'on désirait célébrer, fêter. Mais toute la mise en œuvre a été assurée par les Xavier. Et nous avions simplement à nous laisser faire et à les laisser faire. Et du coup, voilà, se sentir porté. Et en retour, j'ai senti l'importance de porter mes sœurs qui faisaient tous ces préparatifs, toute l'organisation, le repas, la messe, les chants. Voilà, certaines qui travaillaient dur pour être au top, qui préparaient. Donc voilà, les porter, elles, dans leur mission pour que la fête soit belle. La deuxième chose, je dirais que c'est quelque chose de l'ordre de l'alliance pour toujours, qui est scellée. Il y a quelque chose que j'ai du mal à dire encore, à exprimer aujourd'hui, mais il y a quelque chose de l'ordre voilà, quelque chose qui est scellé pour toujours. Quand on fait des premiers vœux, voilà, c'est un chemin, et puis là, il y a quelque chose qui est pour toujours. Cette alliance, elle est scellée, elle est pour tous. Et c'est quelque chose qui m'habite très fortement. Et puis la troisième chose, c'est le témoignage d'une certaine unité. Dans cette église, le 15 août, on était très différents. Il y avait des gens venant du monde entier. Et il y a eu quelque chose qui a unifié l'assemblée.
autour de nous et avec nous, avec les Xavières. Et cette unité, ce témoignage de l'unité a été très fort. La présence aussi de gens très divers m'a touchée profondément. Et le témoignage de ceux qui n'ont pas pu venir mais qui m'ont envoyé des mots m'a aussi touchée fortement et me donne envie du coup de partir et de témoigner à mon tour de tout ce que j'ai reçu ce jour-là.